Le match dans le match accueille ce soir l'actuel entraîneur des Avants du 15 de France. Il y a 1 mois et demi, il a remporté le tournoi Destination pour la 4e fois de sa carrière. 2 fois en tant que joueur, 2 en tant que membre du staff du 15 de France. William Servat est avec nous ce soir. Bonsoir William. Bonsoir. Comment ça va? Écoutez, très bien. On est en visite dans une magnifique région, donc on profite. Vous êtes venu avec ce beau trophée. Ce que je vous propose, William, c'est qu'on revienne ensemble sur ce tournoi 2025. Qui dit tournoi lors d'une année impaire, dit tournoi avec 3 déplacements pour le 15 de France. Est-ce que ça change quelque chose dans la préparation? Oui, puisque les années impaires sont toujours des années plus difficiles. C'est vrai que le fait d'avoir ces 3 déplacements fait que l'équipe de France a très rarement eu de bons résultats sur ces années impaires. Et on a gagné le tournoi une fois en 2007, il me semble, mais sinon on n'avait pas gagné depuis. Et aujourd'hui, avec l'évolution du rugby, l'évolution de toutes les équipes qu'il y a pu avoir aujourd'hui dans la Destination, il était très ambitieux de pouvoir gagner ce tournoi. Et malgré tout, les joueurs ont répondu présent et ça a été un vrai challenge que de participer à cette compétition. Ce tournoi, vous l'avez parfaitement lancé avec le match d'ouverture face au Pays de Galles, succès 43-0. Seule fausse note de ce match, le carton rouge reçu par Romain Ntamack. Quels ont été les mots du sélectionneur Fabien Galtier à l'issue de la rencontre? Les mots, c'est très simple en fait. Il est évident que de rentrer dans une compétition avec une performance, je ne dirais pas aussi aboutie, mais aussi intéressante, donne vraiment le goût à la compétition et une opportunité de faire une compétition remarquable et qui peut marquer les esprits. On le disait sur les années impaires, mais il n'est jamais facile de préparer ces tournois-là. Et c'est vrai que le tournoi a été lancé. Après, c'est une fausse note, mais c'est une belle fausse note puisque le carton rouge de Romain nous a quand même privé de sa qualité sur 2 rencontres. Et c'est vrai que c'était un peu embêtant pour nous. Mais malgré tout, on savait pouvoir compter sur d'autres joueurs, on savait pouvoir compter sur la polyvalence de nos 3 quarts, de nos joueurs et également de nos avants, puisque sur le banc des remplaçants, on a fait évoluer les choses, mais c'était simplement un tournoi qui était lancé. Et bien sûr que ce match nous donnait satisfaction, mais comme l'ambition était d'aller beaucoup plus loin, ça a été au final fait de peu de mots. Après ce succès plein de maîtrise, direction l'Angleterre et Twickenham, comment est-ce que ça se prépare un crunch? Les crunchs, c'est toujours particulier. Les matchs contre les Anglais sont toujours des matchs que l'on prépare avec beaucoup d'envie et beaucoup de contexte. Le contexte des matchs des crunchs et des matchs contre l'Angleterre, c'est toujours des matchs avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'abnégation et beaucoup de défis. Et on a préparé ce match dans ce cadre-là. C'est difficile puisque on ressort de ce match vaincu, mais et le scénario qui est cruel, vous perdez vaincu au score, mais quelque part. Jean-Pierre Rive nous disait, quand on partait à les Barbarians, que l'état d'esprit devait être particulier, que quoi qu'il arrive, même si nous perdions au score, nous devions gagner sur le terrain. Et c'est un petit peu ce qui s'était passé, puisque la performance était aboutie sportivement, était aboutie techniquement, sur tout ce que l'on avait pu mettre en place. C'était même une très belle performance. Mais malheureusement, le sport a ses aléas et cette dernière passe a été loupée à 4 reprises. Et sans ce, on aurait effectivement pu gagner ce match, mais on l'a perdu. Et ça a peut-être été aussi une source de motivation pour préparer ce match de l'Italie en suivant, mais surtout de l'Irlande, et qui nous a permis au final de gagner ce tournoi. Oui, parce que 2 semaines après, vous jouez donc en Italie, vous réussissez à planter 11 essais et 73 points au Transalpin. C'est la victoire la plus large du 15 de France dans le tournoi Destination. C'est quelque chose qui compte pour vous? C'est quelque chose qui compte. Au-delà de la victoire, ce qui compte, c'est le comportement de nos joueurs, l'abnégation qu'ils y ont mis, le caractère qu'ils ont su trouver, et surtout la volonté de pratiquer un jeu ambitieux et de haut niveau. On a eu l'apport de Patrick Arletas, notamment sur l'attaque, autour de Fabien, bien évidemment, qui pilote le projet. Et on avait à cœur
en fait, d'avoir une performance un petit peu plus aboutie que l'on n'avait pas réussi à avoir en Angleterre, puisque cette dernière passe avait fait défaut. Mais sur ce match-là, en tout cas, la confiance nous a été donnée, la confiance a été retrouvée, et ça nous a permis également de valider que notre plan de jeu était cohérent, que la volonté de jeu et que l'intégration en fait du projet par les joueurs était acquise, et ça nous a simplement donné de la confiance pour avancer et préparer ce match de l'Irlande. Sur les 3 premiers matchs, vous prenez donc 2 fois le bonus offensif contre le Pays de Galles puis l'Italie, le bonus défensif contre l'Angleterre, ce qui veut dire que si vous l'emportez en Irlande, vous vous relancez totalement dans ce tournoi et vous avez votre destin. C'était pas aussi simple, on était quand même dépendant des résultats des autres équipes. Et effectivement, le fait que d'autres équipes ne prennent pas le bonus offensif sur certains matchs nous donnait la possibilité d'être encore maître de notre destin sans attendre le résultat des autres. Et c'est ce qui s'est passé sur cette victoire en Irlande, qui au final nous a fait nous détacher au niveau comptable, et nous a donné la possibilité de réellement jouer notre carte et notre destin sur les derniers matchs. Parlons-en de ce match contre l'Irlande. Après moins de 30 minutes, Antoine Dupont sort sur blessure. Il est remplacé par Maxime Lucu qui fait une excellente entrée en jeu. Vous l'emportez finalement 42-27. C'est toujours spécial de l'emporter dans cet Aviva Stadium, non ? C'est toujours particulier. Il y a toujours de la saveur, que ce soit à Twickenham, on en parlait tout à l'heure par rapport à l'Angleterre, mais jouer en Irlande contre l'équipe qui est après l'Afrique du Sud, mais qui est la mieux classée au classement mondial depuis maintenant quasiment 8 ans, c'est toujours des matchs particuliers. Et les Irlandais ont cette notion de fighting spirit qui fait que les matchs sont toujours un petit peu houleux également. Et c'est vrai que notre préparation, avec la part de confiance qui avait été accumulée un petit peu en Italie, et surtout la certitude de jeu que l'on avait pu avoir, a été particulière. La blessure d'Antoine, bien évidemment, vous venez d'en parler, mais la blessure d'Antoine aurait pu nous déstabiliser, mais encore une fois, le projet est au-dessus des hommes, l'individu est au service du collectif, et la notion collective de cette équipe, elle est extraordinaire. Parce qu'à la sortie d'Antoine, en fait, ça a été une forme de révolte où les joueurs se sont aussi encore plus impliqués. En se disant, on doit le faire pour lui. Mais on va le faire pour lui, on va le faire pour nous, on va le faire pour l'équipe, parce que la blessure d'Antoine touche tout le monde, bien évidemment, parce qu'au-delà du joueur qu'il est, c'est une personne importante, et c'est un leader qui sort, mais c'est quelqu'un qui représente quelque chose dans l'équipe. Ce n'est pas simplement qu'un figurant avec une forme de valeur. C'est quelqu'un qui est important pour le collectif. Et quand il est sorti, Maxime est rentré, mais Max, vous savez, ça fait quelques années maintenant qu'il participe à tous les résultats du 15 de France, avec bien évidemment parfois des échecs, mais beaucoup de réussites. Et Max est toujours rentré dans ce processus-là. Et c'est quelqu'un qui véhicule des valeurs de par ses origines, de par la personne qu'il est. Et il a su rentrer parfaitement dans ce collectif, se fondre dans ce collectif, et même peut-être parfois le faire grandir encore par son altruisme et la capacité qu'il a à faire aussi jouer les autres autour de lui. Et je crois que aujourd'hui il est plus facile après une victoire d'en discuter, mais c'est quelqu'un qui a vraiment participé à la victoire sur ce tournoi. Après ce succès, vous reprenez la tête de ce tournoi destination. Dernier match face à l'Écosse. Comment est-ce que vous gérez la pression en amont de cette rencontre ? Mais ces matchs-là sont toujours des matchs particuliers. On a coutume de dire les grands joueurs dans les grands moments. On sait pertinemment que les grands joueurs doivent amener leur plus-value sur les matchs éliminatoires. Sur ces matchs à couperet qui font que ce match-là en fait devait déterminer, c'était une finale, devait déterminer le gain du tournoi ou pas. Et la préparation a été faite dans ce sens. On a pour coutume à l'équipe de France en fait de ne pas avoir de non-dits ou de mots absents sur les semaines. Et on a abordé ce thème-là avec les joueurs réellement pour rentrer dedans, parce que ces matchs-là servent de préparation. On ne peut pas ambitionner gagner une Coupe du Monde ou une grande compétition sans avoir au préalable fait de phase finale, sans avoir préparé des matchs avec cet enjeu. Il y a parfois des joueurs qui
ont du mal à sortir d'un hymne, parce qu'un hymne c'est toujours particulier. Découvrir l'hymne pour un jeune joueur, pour un nouveau joueur, c'est quelque chose, parce que l'hymne français c'est quelque chose d'incroyable. On a la chance de représenter sa nation, son pays, on a la chance de représenter quelque part sa famille, son club de rugby d'origine, les clubs que l'on représente en portant le maillot, et c'est quelque chose qui peut déstabiliser. Et à même titre, l'habitude de jouer des phases finales, l'habitude de jouer des matchs importants, donne certains repères, certains critères à nos joueurs qui, on l'espère, nous permettront d'être le plus performants possible sur une prochaine Coupe du Monde. Et la première mi-temps a été un petit peu l'exemple. Je pense que vous alliez me poser la question, mais l'exemple. Vous en parlez. La première mi-temps a été un petit peu l'exemple justement de cette pression que l'on n'a pas éludée, dont on a discuté tout au long de la semaine avec nos joueurs sur de nombreux échanges, mais malgré tout, il y a des joueurs qui ont moins l'habitude de phase finale que d'autres. Il y avait peut-être un petit peu de pression. Je dirais pas la peur de gagner, mais quelque part une pression qui a pu peut-être un petit peu limiter notre performance et quelque part la notion de risque liée à notre activité, et qui fait que peut-être notre projet de jeu a été notre ambition de jeu a été un petit peu plus restrictive, mais on s'y est retrouvé après justement un discours de Fabien, une mi-temps où justement on a demandé à nos mecs de se libérer et de se donner les moyens d'aller au bout de leur ambition, et c'est ce qui est arrivé dans un second temps. Vous l'emportez finalement donc 35-16 face à l'Écosse. Personnellement, c'est votre 4e titre au Six Nations 2, donc en tant que joueur le 2e dans le staff. Vous la situez où cette QV 2025 ? Mais on la situe assez haut. On la situe assez haut parce que je le répète, moi tous les résultats que j'ai eus avant ce titre-là étaient des grands chelems, mais en année paire. Et le fait d'avoir simplement 2 déplacements vous donne quand même un sérieux avantage sur le tournoi et sur la potentialité de le gagner. Et malgré ce match perdu, mais pas décevant en Angleterre, se donner les moyens, avoir le caractère de réussir à gagner ce match, notamment en Irlande, à la Viva. Mais avoir ce caractère-là, ça démontre quand même des qualités et une capacité que l'équipe est en train d'avoir, est en train de construire. Et bien évidemment, les acquis sur des moments aussi importants, aussi cruciaux, on l'espère, participeront à la construction de futures victoires. Pendant ce tournoi, on a beaucoup parlé du banc en 7-1 avec 7 avant, 1 arrière. Comment est-ce que l'idée a germé dans votre tête et celle de Fabien Galtier ? Pour être tout à fait honnête, l'idée a réellement germé dans la tête de Fabien. Et après ce match en Angleterre, quand nous rentrions en train, on a coutume, bien évidemment, de se réunir sur les lendemains de match sur le matin. On a besoin de reproduire une liste de 42 joueurs pour la semaine à venir, parce que c'est des reconvocations, c'est tout le process qui est normal et dans nos habitudes. Et en fait, Fabien nous a dit qu'il avait peut-être l'idée de faire un 7-1. Alors ça a été tout d'abord une forme de surprise, pour pas vous aussi, forcément une forme de validation sur l'instant, mais ça a pris tout son sens en très très peu de temps. L'histoire de quelques secondes où l'idée pouvait paraître un petit peu, je dirais pas farfelue, mais particulière, puisque c'est quelque chose que l'on n'a jamais fait. Mais en tout cas, elle prenait sens, et pour moi, elle semblait couler de source. Elle semblait rentrer vraiment dans ce qu'était notre ambition et rentrer dans les valeurs de notre projet. Dans notre projet, on a une forme de base, de repère, et la volonté était vraiment d'avoir un pack dominant et une équipe dominante, parce qu'on a cette capacité-là aujourd'hui en France d'avoir des joueurs qui ont ces qualités. Et quand on a autant de joueurs de qualité
que l'on peut mettre sur le terrain avec cette capacité à la fois physique mais technique de pouvoir dominer les adversaires, de pouvoir imposer son rythme, son jeu. En fait, cette possibilité de 7-1 rentrait complètement dans les fondamentaux que l'on avait établis en tant que base d'équipe. Et je me suis projeté et j'ai plongé pleinement dans l'idée de Fabien pour le rejoindre. Et quelque part, parce qu'on s'est posé des questions, honnêtement, on s'est posé des questions, mais il a fallu aussi que l'on mûrisse la chose. Il a fallu que Patrick Arletaz accepte aussi et valide le fait qu'un troisième ligne puisse changer de poste, éventuellement courir en poste, ce qui s'est passé contre l'Irlande, avec Oscar Gigou qui est rentré au centre sur une blessure. Et il est toujours plus facile parce que la victoire est là et les choses sont idéalement placées. Il est plus facile de le débriefer aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que ce choix-là a été mûrement réfléchi et a été un choix abouti de tout notre staff. Aujourd'hui, bien sûr que c'est un plaisir. La France n'est pas passée loin d'un triplé cette année avec votre titre donc dans le tournoi, le titre des U20 et les filles qui terminent deuxième, qui elles aussi ont perdu d'1 point contre l'Angleterre. Ça se passe bien en ce moment pour le rugby français? Ouais, ça se passe bien. Et le match des filles, les moins de 20 ont quand même dominé le tournoi de fort belle manière. Et les filles ont fait preuve d'un caractère pas extraordinaire, mais exceptionnel. Elles étaient dominées très sincèrement. De nombreuses équipes auraient pu s'écrouler, auraient pu quelque part baisser les yeux. Et elles ont eu cette force collective de reprendre le dessus, de revenir au score et par leur jeu se donner les moyens d'être à peu de choses victorieuses sur ce match. Bien évidemment que ça se solde par une seconde place et une défaite sur ce match-là, mais je pense un peu comme les garçons, ils ont parlé de cette première mi-temps, je pense que cela va les aider à construire leur avenir et faire en sorte que les prochains matchs, les prochaines préparations, elles démarreront en tout cas leur bonne performance un petit peu plus tôt. William, vous êtes donc ici à Monaco pour notamment rencontrer des jeunes élèves au collège Charles III. C'est important pour vous d'être au contact des jeunes? Vous savez, nous, notre sport, c'est notre passion. C'est devenu notre métier, parce que effectivement, c'est un métier aujourd'hui, mais on n'a jamais l'impression de travailler, c'est vraiment une passion. Quand on a des jeunes, moi j'habite sur Toulouse, mais quand on a des jeunes qui ont envie d'avancer, envie d'évoluer. On peut même les voir chez soi pour travailler, pour essayer de les accompagner. Et venir aujourd'hui à Monaco, parler autour de cette journée du respect, des valeurs du rugby, bien sûr facilité par ce trophée. Ça m'a paru évident quand ça m'a été proposé, quand ça nous a été demandé. Et il est vrai que Nicolas Bonnet, qui est aujourd'hui en charge du rugby sur Monaco, nous a beaucoup aidé avec l'équipe de France dans nos événements quand on est venu s'entraîner du côté de Nice, quand on est venu à Monaco pour préparer la Coupe du Monde. Et quand il m'a appelé, parce qu'on a créé de la relation, et quand il m'a simplement demandé si je pouvais venir, il m'a paru tout à fait naturel et normal de pouvoir le faire. Qui plus est pour avoir pas une notion d'exemple, mais pour essayer simplement de véhiculer un petit peu les valeurs de notre sport à travers la précipité et bien évidemment le rugby de manière générale. Vous l'avez dit, l'équipe de France avait effectué une partie de sa préparation à la Coupe du Monde 2023 ici. C'était déjà le cas en 2019. Est-ce qu'on peut espérer revoir l'équipe de France à Monaco avant la Coupe du Monde 2025 ? Ouais, écoutez, je sais pas, ça c'est des discussions. C'est Fabien qui aiguille un petit peu tout ça et qui le fera évoluer. Mais une chose est certaine, c'est que la préparation que l'on a pu avoir en 2023 ici était exceptionnelle sur nos conditions de travail, sur les conditions de vie, et je pense que ça a quand même largement contribué à la bonne préparation qui a été la nôtre, que de pouvoir travailler aussi sereinement, en toute sécurité et tranquillité ici.
Dans l'actualité rugby, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de Sébastien Chabal qui a déclaré n'avoir aucun souvenir de ces matchs. Vous avez côtoyé Sébastien Chabal dans l'équipe de France. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez déjà parlé ensemble? Non, mais écoutez, déjà, quand on se voit, il me reconnaît. C'est déjà une belle chose. Et ensuite, non, on a déjà parlé de nos matchs, on a parlé de ces choses-là, il n'en a pas parlé. Mais après, vous savez, de temps en temps, je crois qu'il est aussi humain d'oublier des choses, d'avancer. Je crois que ça fait partie de la vie. Et ça arrive, je pense que ça arrive un petit peu à tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est pas une discussion que nous avions eue. Et j'espère en tout cas que Sébastien se portera bien et continuera à avancer de la plus belle des manières qu'il soit. J'ai vu qu'il avait fait une déclaration derrière où il expliquait qu'en fait dans sa vie au quotidien il n'avait aucun souci, il vivait tout à fait normalement et je crois que c'est déjà une belle chose, William, dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois et années à venir? Eh bien, écoutez, je le disais ce matin au collège avec tous vos jeunes, tous les jeunes, je disais que pour être performant dans une discipline, dans une compétition, il faut quand même être heureux, il faut avoir une notion de plaisir qui vous permette justement de vous dépasser, d'avoir, je crois beaucoup à cette idée du dépassement de soi, de la cohésion collective, de la force collective, de tout ce qu'il peut y avoir. Et je crois que prendre du plaisir, c'est aussi gagner, parce qu'on en a besoin. Et si on pouvait souhaiter à l'équipe de France de rugby, à tous les pratiquants du rugby, simplement de prendre du plaisir sur l'activité qu'ils ont, et bien évidemment d'essayer de gagner un maximum de choses avant d'aller rêver encore plus haut. Je suppose que le rêve, ce sera la Coupe du Monde 2027, en partie. Ce serait, bien évidemment, vous savez, démarrer une compétition sans penser la gagner, je crois qu'il est inutile de s'y présenter. Donc l'objectif est quand même de gagner toutes les compétitions que l'on pourra avoir. Merci beaucoup, William, d'avoir été notre invité. Plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup, au plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.